Salut à tous, bienvenue à la Vintage du lundi. Aujourd'hui, la Seiko Sportsmatic 5, référence 6619-8190. Une Seiko 5 de première génération, donc première génération qui a été produite de 1963 à 1967, et ici équipée du mouvement 6619, qui est donc une évolution du tout premier mouvement qu'on trouvait dans les Seiko 5 à l'époque, le mouvement 410. L'évolution ici consiste en un bouton poussoir qui permet un réglage rapide de la date. Donc le modèle qu'on a sous les yeux, il date de décembre 1966, et il a cette boîte typique avec ce design un peu de type coussin qui peut faire penser un peu à une Panerai Radiomir en réduction, avec ces cornes qui sont en retrait ici, et cette forme de boîte carrée. Et donc une boîte qui est polie, à part des petites surfaces ici qui est autour de la lunette, qui est brossée de manière radiale. Avec ce petit chanfrein ici à 45 degrés, tout autour de la boîte qui lui donne un petit look très élégant et cette lunette polie aussi autour. On a encore ce verre acrylique qui est très épais. Donc la montre fait 36 mm de largeur par 12,5 mm d'épaisseur, ce qui inclut le verre acrylique, donc finalement une montre assez fine, et on a 43,5 mm de distance corne à corne. On peut encore remarquer ici que les cornes sont percées, ce qui est assez rare sur les Seiko 5 de cette époque, et ce qui facilitera le changement des bracelets. Donc c'est une montre qui se porte un petit peu plus gros que ces 36 mm pourrait le laisser croire. Donc si on voit ici un petit coup d'œil sur mon poignet de 18 cm, voilà, ça donne quelque chose de tout à fait contemporain, plutôt dans les tailles petites, mais quand même qui semble relativement, qui donne pas mal de présence sur le poignet. Alors, on peut encore remarquer qu'on a cette couronne à 4 heures, hein, qui est assez typique des Seiko 5, qui est en retrait. Et donc, on a cette date encore ici, avec jour-date. Donc, le jour est en kanji, le jour de la semaine, sur fond blanc, et la date est sur fond noir. Seiko faisait ça à l'époque pour qu'on ne voie pas la séparation entre les deux disques. Donc on a le disque du jour de la semaine et le disque de la date, et là, grâce à ce petit subterfuge, en fait, on évite de voir la séparation entre les deux disques. Si on jette un œil au cadran, on a ces magnifiques cadrans ensoleillés typiques des Seiko 5 des années 60. Alors ici, il est un peu décoloré sur ce modèle, mais malgré tout, il est en bon état. Et on remarque que toutes les inscriptions ici sont juste imprimées sur le cadran. Donc Seiko, Sportsmatic 5, les indications concernant l'étanchéité, le nombre de rubis et la protection Dia-Shock, donc la protection anti-choc qu'on retrouve sur le balancier. On a aussi ces index ici, des doubles index avec une petite ligne noire assez élégante qui passe au centre de l'index. Et on voit encore à 6h, 9h et midi ici qu'on a des triples index. On remarque encore ces aiguilles dauphines qui est aussi typique des Seiko 5 de cette époque-là. Jetons encore un petit coup d'œil vite fait au fond. Alors ici on a cette inscription avec le logo Seiko, stainless steel, la référence de la montre ici, waterproof, et ici le numéro de série qui est gravé, donc ce qui permet de déterminer aussi avec les deux premiers chiffres de quand date la montre. Donc si on sait que c'est une Seiko 5 des années 60 et qu'on voit ici un 6 comme premier chiffre, ça veut dire qu'elle date de 1966 et le D indique que c'est donc une montre qui est sortie en décembre. Donc voilà, une jolie petite montre, le parfum des années 60 pour une centaine d'euros en fouillant un peu sur eBay et sur ce genre de site. Quelque chose de très sympathique qui peut encore se porter au quotidien étant donné la robustesse des mouvements Seiko de l'époque. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, ciao!